suis Elisa et je suis partie en Finlande. Et je m'appelle Bastien et je suis aussi parti en Finlande. C'est toujours une question difficile, mais moi j'aime bien, j'ai toujours été un peu intéressée par les pays nordiques et je connaissais pas du tout la Finlande et j'ai décidé de connaître un peu ce pays dont on ne sait pas grand chose en fait. Ouais, c'est un peu pareil pour moi. En fait, la neige, les pays nordiques aussi, ça m'a toujours vraiment attiré. L'hiver, Ouais, de connaître un vrai hiver. Et ouais, en plus, on connaît pas du tout la culture finlandaise. Mm-mm. Du coup, je me suis dit, bah allez, c'est parti, on y va, quoi. Le Père Noël, Ouais. la Laponie, Nokia et puis Ah, personnellement, voilà, c'est ça. rien, mais- C'est très limité, quoi. Des gens calmes, réservés, avec beaucoup un peu de retenue, parce qu'ils ne dévoilent pas leurs sentiments facilement. Mais par contre, quand un Finlandais commence à se confier, il faut écouter, quoi, parce que c'est important. Ça veut dire qu'il vous accorde sa confiance, qu'il est votre ami. Et puis des gens, des amoureux de la nature aussi, il faut le dire. Quoi. Les forêts partout, les lacs, et ils partent toujours en vacances. Quand ils partent en vacances, ils partent dans un petit chalet et ils restent sans eau, sans électricité pendant une semaine. Ils vont au sauna, ils se baignent, ils font griller des saucisses. Et voilà, pour eux, c'est les meilleures vacances, quoi. Et en fait, moi je me disais, la Finlande c'est assez proche pays, la culture va être assez similaire. En fait, pas du tout. Tout est différent, enfin pas tout, mais presque. Et du coup, c'est vraiment chouette d'aller découvrir, quoi. C'est un peu surprenant. Comme c'est des gens un peu froids d'abord, ça coupe un peu l'enthousiasme, je dirais. Mais en fait, c'est pas, moi, ça m'a pas tant gêné que ça parce que je savais qu'ils étaient un peu comme ça. Je sais pas pour toi. Ouais, moi, je savais pas du tout et j'ai remarqué qu'il y avait une bulle sur ces personnes et il fallait passer vraiment cette barrière de cette bulle, voilà, rentrer dedans pour parler avec eux et les connaître finalement, et ça marchait très bien après. Dès qu'on leur parle, on discute avec eux, c'est génial après. La langue. La langue, ouais. La langue, le climat ça a été, parce que quand on est arrivé c'était en août donc c'était pas très froid. Et puis au pire on met un manteau, quoi. Ouais, voilà, la nourriture ça a été. Et bon, j'ai eu vite fait des problèmes de famille, d'accueil dès le début, mais bon, ça a été quand même. À l'école, c'est toujours un peu long parce que c'est des gens qui sont difficiles à aborder. Mais une fois que tu t'es fait des amis là-bas, je crois que c'est pour la vie en fait. Une fois, c'est des gens qui ont du mal à accorder leur confiance, mais après, c'est ça, c'est génial. Une fois que tu es leur ami, c'est pour toujours, quoi. Après, c'est extraordinaire. Donc l'intégration, c'est long et c'est un peu laborieux, mais après, c'est génial, quoi. Ouais. J'en ai ressenti la même chose. Moi, c'était... il fallait vraiment aller vers les personnes. Je me rappelle, avant d'aller à la cantine, j'allais aux toilettes et dans le miroir, je me disais faut que tu te trouves des amis, j'en ai marre de manger tout seul à table. Et je me suis dit, c'est parti, quoi, faut aller vers les gens. Et ça a marché et c'était génial. Moi, c'était des gens très gentils, même si ma mère d'accueil était un peu stricte sur la question de la langue. Elle me demandait vraiment de parler que le finnois et pas d'anglais. Et comme c'était la responsable de ma région à Efes, je pense qu'elle était très stricte là-dessus. Donc il fallait vraiment que j'apprenne la langue. Bon, c'était un petit peu pesant, mais au final, je suis contente parce que maintenant, je peux parler finnois, quoi. C'est un plus. Même si c'était un petit peu trop, je suis contente quand même. Moi, personnellement, ma famille, elle était très bien. Mais le problème, c'est que, comme on a dit, les Finlandais, ils expriment pas trop leurs émotions, leurs sentiments, donc c'est très dur de savoir en fait ce qu'ils pensent de nous finalement. Et dans la famille c'est dur, des fois on se dit mais ils sont contents, ils sont pas contents, on a fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui se passe? Et du coup ça c'était dur un peu. C'est dur de décrypter et il n'y a pas beaucoup de marques d'affection, il faut les chercher. Après, à la fin de l'année, tu les vois, tu les comprends que c'est différent, mais c'est vraiment... Ouais, il faut venir les chercher, quoi. Bah, franchement, le système scolaire finlandais, j'ai tout de suite apprivoisé. C'est pas du tout comme le système scolaire français où c'est vraiment strict, c'est basé, moi je dis le bourrage de crâne, c'est vraiment vous écrivez. Et ben non, pas du tout en Finlande. C'est plus relax. Et en fait, dans leur mentalité, ils sont vraiment, comment dire, ils respectent
ils sont très 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 respectueux. Donc c'est jamais le bazar en classe. Ouais. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent en classe, mais ils sont respectueux, donc c'est jamais le bazar. Et donc ça donne envie d'apprendre, et les profs sont les amis. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment plus relax et on n'est pas stressé. C'est vraiment chouette d'apprendre. Des petites classes, des profs très calmes, très cool. C'est vraiment bien pour apprendre. C'est un bon cadre. Énormément de choses. Beaucoup. L'apprentissage d'énormément de choses, des niveaux par exemple la langue, apprendre au niveau de soi-même, ses capacités, jusqu'où on peut aller, énormément de choses. Apprendre à puiser des forces en soi, moi aussi de la patience, oui, de la confiance aussi, je pense. C'est bien la Finlande, c'est chouette. Si on a envie de voir des paysages superbes et de se faire des amis, si on arrive à se faire des vrais amis, je pense qu'après on les garde pour toujours. Mais pas s'attendre à avoir des démonstrations d'affection quotidiennes, quoi. Mais ouais, c'est bien, franchement, moi, je regrette pas du tout. Non, non plus. Et pour l'anglais, par exemple, moi c'était un peu mon cas, je voulais apprendre l'anglais. Et c'est quelqu'un qui m'a conseillé, non mais en Finlande ils sont tous bilingues anglais. C'est vrai. Du coup, pour apprendre l'anglais, c'est vraiment bien. Enfin, moi, on rentre et on arrive à parler anglais, finnois et tout. C'est génial, quoi. C'est génial pour apprendre l'anglais. Maintenant, on a vraiment un bon niveau d'anglais. Et puis AFS en Finlande fonctionne très bien, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Ils font plein de choses, plein de voyages, plein d'activités. Il y a plein d'autres étudiants d'échange, donc c'est vraiment plus mondial même que juste finlandais. La Laponie aussi. Ouais, c'est la Laponie. Alors... C'est pas vraiment du bonheur. Moi, je dis ça, c'est un peu pays des bisounours, mais vraiment ressentir de l'amour, quoi, parce que tout le monde était en train de vivre la même expérience et on s'est retrouvés en février, au moment où il fait vraiment froid et sombre, et donc c'était un peu difficile. Et là, tu retrouves tout le monde et c'est une bouffée de joie. Et ça fait du bien, on a fait plein de choses. On a fait plein d'activités ensemble, on allait voir le Père Noël, on a fait du ski, on a fait des raquettes, on a pêché. On a conduit des traîneaux de rennes, dans un cadre quand même plutôt magnifique, sympathique. C'est vraiment magnifique, la Laponie, c'est superbe. C'est sublime. Ouais, plein d'activités, et c'était bien. Mitä kuuluu? Moi, joo, kaikki hyvin. Entä sulle? Hyvin, mutta mä olen vähän väsynyt. Miksi? Koska eilen oli iso juhlat. Joo. Se oli Jannin syntymäpäivä. Kiva. Se oli tosi kiva. Onko paljon ihmisiä tullut? Joo, paljon.